Rebonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78 de l'actualité des loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Nous sommes le vendredi 15 octobre, voici le sommaire. C'était il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné par un terroriste. Cette semaine, de nombreux hommages lui sont rendus, notamment dans le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où il enseignait. La commune organisera également un rassemblement ce samedi. Son maire, Laurent Brosse, est notre invité. L'image a fait le tour de l'actualité. Emmanuel Macron, crampon aux pieds, vêtu d'un maillot et d'un short. Le président de la République était à Poissy jeudi pour les 50 ans du Variété Club de France. Un match de football caritatif aux côtés d'anciennes gloires du ballon rond. Et puis, comme chaque fois, notre sélection des idées de sortie dans les Yvelines, rassemblement Mustang à la Verrière ce samedi, ou encore pour les amateurs d'art, l'exposition Les Toiles dans les yeux à Voisins-le-Bretonneux, elle se déclinera en atelier olfactif dimanche. Et ce sera bien sûr dans la deuxième partie de cette émission avec Bichente Mérien-Santisteban. Bonjour. Bonjour Grégory. Et justement, je parlais d'atelier olfactif. Tout à l'heure, vous allez mettre nos narines à dure épreuve. Exactement, cette semaine, j'ai le nez long parce que on vous proposera justement un petit atelier comme ça de découverte de parfums. Et on parlera aussi d'un festival des mots qui se tient ce week-end à Rambouillet. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. Mais d'abord, l'actualité avec cet hommage un an après au professeur Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, l'enseignant d'histoire-géographie était sauvagement assassiné, visé par un terroriste suite à un cours sur la liberté d'expression où il avait montré des caricatures du prophète Mahomet. Ce vendredi, 270 élèves et 300 professeurs du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où il exerçait, se sont rassemblés pour un moment de recueillement. Et demain samedi, une nouvelle cérémonie d'hommage est prévue dans l'enceinte de l'établissement. Cette cérémonie sera réservé à la communauté éducative et aux élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, devrait être également présent. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent se rassembler également, il est possible de se rassembler devant le collège du Bois d'Aulne, sur le parvis du collège. Une retransmission audio sera assurée de cette cérémonie pour y déposer des fleurs et aussi signer un livre d'or. Et c'est également dans toutes les écoles de France aujourd'hui qu'il y a eu des commémorations en la mémoire de Samuel Paty. Et demain samedi, un an, jour pour jour après cet attentat terroriste, la ville de Conflans-Sainte-Honorine se mobilisera pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Une cérémonie est prévue sur la place de la Liberté où un livre géant sur le thème de la liberté d'expression sera inauguré. Pour en parler, Laurent Brosse est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Conflans-Sainte-Honorine. On imagine mal cette plaie se cicatriser totalement un jour. Le drame reste encore aujourd'hui très présent dans l'esprit des Conflanais. Il a marqué à jamais la ville de Conflans-Sainte-Honorine, cet événement. C'est bien sûr un drame qui restera dans l'histoire de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Il y aura, quoi qu'il arrive dans l'histoire de la ville, un avant et un après 16 octobre 2020. Et je le disais, il y a donc des cérémonies de recueillement qui sont prévues au collège du Bois d'Aulne. Il y en a eu aujourd'hui, il y en aura une également demain samedi à 14h30. Elle sera privée, mais je le disais tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront se rassembler sur le parvis du collège où une retransmission audio de la cérémonie sera assurée pour y déposer aussi des fleurs, signer un livre d'or. Et à 15h30 toujours samedi, l'hommage de la commune sera rendu sur la place de la Liberté à moins d'1 kilomètre du collège du Bois d'Aulne. C'est important pour vous de pouvoir proposer ce temps de recueillement pour les habitants qui puissent se souvenir justement de la mémoire de Samuel Paty? Oui, c'est un temps important, bien sûr, pour l'ensemble des habitants de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Chacun a été marqué, durablement marqué par cet attentat. Et je pense qu'un an après, chacun a besoin de se rassembler pour ne pas oublier et aussi pour discuter. Je pense que ces rassemblements, ces hommages, c'est aussi une forme de thérapie collective un an après l'attentat. Alors, lors de la cérémonie, un livre géant sur le thème de la liberté d'expression sera inauguré. Comment est née cette idée de ce livre géant? Comment s'est-elle concrétisée? Le souhait que nous avions en tant que ville de Conflans-Sainte-Honorine, c'était à la fois de rendre hommage à Samuel Paty en tant qu'homme, mais aussi de rendre hommage à Samuel Paty en tant que professeur. Et nous savions qu'il avait beaucoup de valeurs et nous souhaitions rendre hommage aux valeurs qu'il incarnait, aux valeurs qu'il représentait, aux valeurs qu'il avait fait siennes, et en particulier à la liberté d'expression. Et donc l'idée, c'est que vraiment ce livre qui sera installé place de la Liberté soit un symbole qui soit un hommage fort à Samuel Paty. L'idée vraiment, c'est de rendre à la fois, encore une fois, hommage à l'homme, mais aussi à ses idées
Et on sait que la liberté d'expression était un sujet fondamental pour lui et qui a encore une valeur que nous devons défendre au sein de la société française. Et donc il sera dévoilé ce livre lors de la cérémonie, vous le dites, demain à 15h30 sur cette place de la Liberté à Conflans-Sainte-Honorine. Une dernière question, il y a un an, le président du conseil départemental, Pierre Bédier, s'était dit favorable à la question ou non de rebaptiser du nom de Samuel Paty le collège du Bois d'Aulne. C'est trop tôt encore pour l'envisager, il faudra l'envisager peut-être dans quelques mois? Je dirais que l'année est vite passée et pour reprendre l'expression consacrée, il faut laisser du temps au temps. Il y a encore des collègues de Samuel Paty, il y a encore des élèves qui l'ont eu comme enseignant, qui restent traumatisés par ce qui s'est passé. Demain sera sans doute une première étape vers le deuil et en même temps on sent que sur place l'ambiance est encore pesante. Samuel Paty est encore dans les esprits. Et ce serait une lourde charge pour les élèves comme pour les professeurs que de voir renommer dès maintenant le collège de Bois d'Aulne Samuel Paty. Et donc je peux comprendre bien sûr qu'ils aient encore besoin de prendre du recul et d'avoir encore un peu de temps. À titre personnel, je suis bien sûr favorable, mais encore une fois, je comprends, chacun a sa sensibilité et le drame est encore sans doute trop présent dans les esprits au sein du collège pour renommer dès aujourd'hui ou dès demain le collège Samuel Paty. Attendons le temps qu'il faudra, mais attendons. Et on revoyait les images aussi de cette marche blanche qui s'était tenue quelques jours après le drame. Elle avait rassemblé des milliers de personnes autour de vous à Conflans-Sainte-Honorine. Et effectivement, sur place, nos journalistes avaient sondé cette forte émotion qui régnait lors de cette marche blanche. Merci Laurent Brosse d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le maire de Conflans-Sainte-Honorine. Ce 16 octobre, un an jour pour jour après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, une cérémonie se tiendra donc place de la Liberté à Conflans-Sainte-Honorine. Elle débutera à 15h30 et parmi les autres hommages rendus, on peut aussi citer celui de la ville de Paris qui inaugurera ce samedi un square Samuel Paty et ce face à la Sorbonne. À Versailles, les rencontres France Parkinson se déroulent ce dimanche. On compte environ 200 000 malades en France. 25 000 nouveaux cas sont décelés chaque année. Et parmi les nombreuses idées reçues, Parkinson ne touche pas uniquement les personnes âgées. Une Élan Courtoise a accepté de nous parler de sa maladie. Nadège s'est vue diagnostiquer cette maladie à l'âge de 48 ans. Une rencontre signée Mélanie Poquet. Les mains tremblent à peine. Il y a 15 mois, Nadège Lascols a subi une opération pour être électrostimulée. Mais il y a 17 ans, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle a 48 ans. J'avais dans l'avant-bras droit une vibration permanente. Je ne pouvais pas parler de tremblement, mais c'était tout de même dérangeant. Et j'ai mis ça sur le dos de la fatigue. C'est une amie et collègue mariée à un médecin qui lui prend rendez-vous avec un neurologue qui diagnostique la maladie. Après l'annonce des moments difficiles, puis l'acceptation avec son époux. On a réuni les 4 enfants, on leur a dit on va vous tenir au courant, on va se battre tous ensemble contre ça. C'est une horreur, c'est vrai, mais bon, on n'y peut rien, on va être unis et on va y arriver. J'en fais sans doute un peu plus aujourd'hui qu'avant dans la maison, parce que elle est fatiguée, donc je prends un peu plus, mais pour l'instant, je dis ça. Mais je connais bien des cas où ce qu'on appelle l'aidant, je sais que mon épouse n'aime pas beaucoup ce terme-là, elle parle plutôt du terme aimant que aidant. Au début, c'est pas énorme, on arrive, j'ai pu vivre quelque temps presque normalement, c'est-à-dire que je travaillais à plein temps. Et au début, mes collègues ont vu que je fatiguais un petit peu, donc ils m'ont pris mes services de récréation. C'est tout, mais ça suffisait largement. Et puis après, ça va plus bien, on se prend un mi-temps, et après le mi-temps ne suffit même plus. Et là, il faut bien songer à s'arrêter, quoi. L'ennemi juré du parkinsonien doit être le fauteuil, voilà. Il faut le fuir, il faut bouger, il faut vraiment en être loin. Nadège et son mari se battent contre cette maladie au sein d'associations. Philippe est délégué départemental de France Parkinson.
Et pour les rencontres France Parkinson, l'association organise un ciné-débat. Ce sera ce dimanche à 19h à l'UGC Roxane de Versailles. Le documentaire de Nathalie Joyeux, Parkinson Mélodie, sera retransmis. Il raconte l'histoire de Chantal Dupay, une professeure de musique touchée par la maladie de Parkinson. Ce jeudi, les légendes du Variété Club de France se sont retrouvées à Poissy au stade Léo Lagrange, une rencontre de gala pour les 50 ans du Variété face aux soignants du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Et parmi les joueurs présents sur le terrain, le président de la République en personne, Mickaël Elmidoro et Justine Brasier étaient sur place. Le président de la République a chaussé ses crampons le temps d'une rencontre sportive. Ce jeudi 14 octobre, Emmanuel Macron s'est déplacé à Poissy pour jouer un match du Variété Club de France au stade Léo Lagrange. Le numéro 3 a joué milieu de terrain défensif aux côtés de Rudy Garcia. Je vous rappelle qu'en 2017, le président Macron est venu avec son équipe de sécurité faire un match contre mon équipe de l'OM et ça s'était bien passé. Le président est quelqu'un qui lâche pas l'affaire sur le terrain, comme on dit. Il avait l'air très content de jouer avec nous, donc quand tout le monde trouve son plaisir dans un match, ça fait une bonne équipe. C'est une porte de sortie par rapport à son métier entre guillemets de président de la République. C'est la première fois bien sûr qu'un président de la République en activité fait un match de football. Sa part d'ailleurs de mettre le maillot, c'est pas commun. Et c'est curieux de le voir là. Ça reste le président de la République, il y a du respect quand même pour la fonction. Et pour nous, je trouve que c'est une belle fête. Il y a des grands noms et l'important c'est de les avoir. Je pense que c'est formidable, quoi. Et parmi les grands noms participant à la rencontre, Sonny Anderson, Laure Boulot, Christian Carambeu ou encore Alain Giresse. Un match, 2 équipes. Les joueurs du Variété Club de France ont fait face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Qui étaient heureux de jouer, de faire ce match. Et puis c'est une façon de les récompenser de tout le travail qu'ils ont pu accomplir durant cette épidémie. Je pense que ça continue aussi également. Oui, voilà, donc c'était une belle après-midi. Près de 1500 spectateurs étaient présents pour encourager les 2 équipes. Ils se respectent et ça joue bien en plus. C'est dans une bonne ambiance avec des petits retraités qui ont des bons petits restes. Comme il dit, il y a une bonne ambiance et franchement il faut que ça continue comme ça. Ils se débrouillent tous. Après le président c'est la première fois que je le vois jouer aussi. C'est plutôt marrant à le voir et puis ça va, ça se débrouille. Ils ont beaucoup de bons restes. Victoire 6-1 pour le Variété Club de France. Un match caritatif joué au profit de la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, présente lors de l'événement. Un chèque de 50 000 € sera remis à l'hôpital de la mère et l'enfant de Kaboul. Et il est de retour en plateau, Bichente Myriam Santisteban, pour ses idées de sortie loisirs, qui est toujours en place en plateau, mais vous n'étiez pas sur le terrain aux côtés du Variété Club de France. Non, malheureusement, j'ai pas pu me faire détecter par Arsène Wenger ou autre. Oui, il y avait un beau plateau, notamment avec Arsène Wenger. Alors, pour votre sélection des idées de sortie, Bichente, direction Rambouillet à présent, avec le Festival des mots qui se tient durant tout le week-end à la Bergerie nationale. Oui, et cette semaine, d'ailleurs, nous recevons Aurore Berger, députée des Yvelines, en tant que présidente d'honneur de l'association Les Amis du Sud Yvelines. Vous êtes en direct de la Bergerie nationale de Rambouillet. Bonjour. Bonjour à vous. Madame Berger, après un premier événement du Festival des mots à Montfort-l'Amaury qui avait connu un certain succès en septembre dernier, vous revenez à la Bergerie nationale pendant tout le week-end. Tout d'abord, on vient prendre un peu la température puisque vous êtes sur place et qu'officiellement le festival commence demain. Mais je crois savoir que quelques ateliers sont prévus aujourd'hui pour les classes de collège et lycée notamment, c'est ça ? Exactement, en fait, sous ce beau soleil de la Bergerie nationale, on a accueilli tout au long de la journée des scolaires, avec évidemment leurs enseignants, documentalistes. Ils ont été à la rencontre d'auteurs, d'illustrateurs, de plasticiens, d'artistes. Ils ont fait des jeux poétiques avec la maison Triolet à Aragon, par exemple. Donc voilà, ça a commencé dès aujourd'hui, mais c'est une journée vraiment dédiée à la jeunesse. Et donc demain et dimanche, le festival sera ouvert à tous avec la présence d'auteurs tels que le philosophe Raphaël Antoven ou encore Philippe Besson. Quel va être le programme rapidement ? Alors le programme, ce sont justement des rencontres, des temps d'échange et de rencontres avec les auteurs, des temps d'échange et de rencontres avec des artistes plasticiens, une vingtaine d'artistes plasticiens, Joël Ducourroy qui est derrière moi et qui expose dans le pigeonnier de la Bergerie nationale, l'association Hélium. Je vais essayer de vous montrer des installations poétiques aussi qui ont été mises en place par la maison Triolet Aragon, des dédicaces et puis aussi du spectacle vivant puisqu'on aura des spectacles de marionnettes pour les plus petits, Valentine Gobi aussi qui sera là pour un très beau spectacle qui s'appelle L'Anguille et des lectures musicales. Donc voilà, une grande variété d'activités et de découvertes tout le week-end à la Bergerie nationale.
Super, bah écoutez, merci beaucoup Aurore Berger d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le Festival des mots à la Bergerie nationale de Rambouillet, c'est de samedi 16 octobre à dimanche 17 octobre. Au programme, comme vous l'avez dit, ateliers, tables rondes, expositions ou encore performances artistiques pendant tout le week-end et même pour les lève-tôt, des petits déjeuners avec les auteurs le matin. Exactement. Et sous le soleil. Merci Aurore Berger, on retrouve bien sûr tout le programme sur le site internet des Amis du Sud-Yvelines. À présent, on va parler de belles voitures. Bichente, elles seront de sortie ce week-end à la Verrière. Oui, en effet, Grégory, si vous êtes plus voiture que lecture, je vous conseille donc de vous rendre à la Verrière demain, samedi 16 octobre, un rassemblement spécial dédié aux Mustang pendant toute la journée. À 11h, ça commence avec une parade dans les rues de la ville. À 14h, si vous n'êtes jamais monté à bord d'une de ces belles cylindrées, Grégory, c'est l'occasion avec des baptêmes à 3 € au profit des Restos du Cœur. À 15h, une démonstration de danse country et enfin à 16h, un show de cheerleaders. Au total, pour l'événement, plusieurs dizaines de Mustangs de toutes les générations. Joindre l'utile à l'agréable et aussi en faisant une bonne action. On arrive au moment tant attendu, on en discutait tout à l'heure, on va tester nos performances olfactives. Exactement, c'est le moment de dégainer votre nez. À Saint-Germain-en-Laye, l'entreprise Le Parfum en Herbe propose des ateliers pour confectionner son propre parfum. Notre journaliste Célia Gatsongo a testé pour vous cette expérience. Je me trouve devant la boutique Le Parfum en Herbe située à Saint-Germain-en-Laye. Ici, on peut confectionner son propre parfum grâce à l'aide et au conseil de Marie-Pierre Lecard, la gérante du magasin. Allez, suivez-moi. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on a à peu près 2 heures pour confectionner votre propre parfum, tout à fait. Nous allons faire un petit peu d'anatomie. Vous pourrez choisir votre vaporisateur de parfum. Et après, on passe cours de chimie, création du parfum. Eh bien super, on y va ? On y va. C'est parti. C'est parti. Alors Marie-Pierre, on va débuter cet atelier olfactif ? Oui, voilà, avec plaisir. Donc on va commencer par un tout petit peu d'anatomie pour bien comprendre le système olfactif. Chaque fois que vous sentez une odeur, et on en sent en continu toute la journée, les odeurs montent dans le nez, se prennent dans ce petit filet olfactif, et il y a un message qui part directement dans le cerveau. Après un petit cours d'anatomie, on va maintenant faire des petits jeux pour découvrir les essences de création seulement avec l'odorat, une expérience un peu compliquée. Donc voilà, un premier petit test. Super, merci. Donc juste un petit filet, on sent l'odeur qui monte. Donc dans des parfums, il peut y avoir des fruits, des fleurs, des feuilles, mais on a plus de 1200 matières à notre disposition qui sont naturelles. Donc là, c'est une première catégorie qui est très importante en parfumerie pour donner de la fraîcheur. Au moins la famille des fruits, au moins la famille de fruits. Donc c'est pas un fruit rouge, c'est un agrume. Voilà, tout à fait. Et maintenant dans les agrumes... Le pamplemousse ? Oui, oui. En tout, je vais faire pas moins d'une dizaine de senteurs différentes, avec plus ou moins de mal. Deuxième étape, vous allez choisir votre vaporisateur de parfum. J'ai choisi un format un peu carré. Autre étape, décorer son flacon. J'ai fait une ambiance bohème, cœur, fleurs et papillons. Troisième étape, la création. La composition de votre parfum. L'étape la plus importante. Dans un parfum, il y a classiquement 3 étapes. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. On a parlé du nombre de matières qui sont à la disposition des parfumeurs, donc entre 1000 et 3000 matières différentes. Donc je vous ai fait des bases de création, c'est-à-dire qu'il y a déjà des notes qui sont mélangées et qui s'équilibrent comme il faut. Il y a donc plus d'une centaine de senteurs, une dizaine par flacon. Première étape, les notes de tête, le choix entre 2 accords. Ensuite, la note de cœur, 8 choix, on doit en retenir 3. Donc pendant que je fais cette petite préparation, je me disais, finalement, est-ce que le parfum qu'on choisit, c'est le reflet de notre personnalité ? Forcément, c'est le reflet de votre personnalité et c'est aussi souvent des référents que vous avez. C'est-à-dire qu'on revient souvent à des notes qu'on a aimées sur quelqu'un. Après, c'est aussi souvent le reflet d'une personnalité. Vous êtes très exubérant, vous avez envie d'un parfum puissant, fort pour vous faire remarquer un petit peu. Vous êtes d'une nature très calme, vous allez peut-être chercher un parfum vraiment cocooning pour vous, simplement, pas simplement pour épater la galerie. Un petit cours de chimie commence, bécher et pipette en main. Je dois donc doser en mettant plus ou moins de senteurs en fonction des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Voilà, j'ai fini, j'ai mon flacon en main. Finalement, c'est assez simple, il suffit de choisir les senteurs que vous préférez. Maintenant, si vous voulez, vous aussi, créer votre propre parfum, rendez-vous sur le site internet de la boutique. Allez, moi, je m'en mets une petite dose.
Et pour revenir sur cette expérience, Célia, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonjour Célia, alors Bonjour. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, vous avez appris des choses, non ? Oui, j'ai appris plein de choses intéressantes, comme par exemple les agrumes, qui sont très importants pour la fraîcheur en parfumerie. Alors il faut aussi savoir maîtriser toutes les notes, parce qu'en les mélangeant, on obtient bien sûr des senteurs différentes. Par exemple, l'accord cola, je ne sais pas si vous savez, mais en parfumerie, c'est composé de vanille, de cannelle et de citron vert. Et dans cet atelier, je préfère le dire parce que c'était ma crainte en arrivant, toutes les senteurs que propose Marie-Pierre s'accordent. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec un parfum qui sent mauvais, même si finalement c'est toute une question de goût. D'accord, c'est un travail en amont en fait qu'elle fait, c'est ça ? Exactement, c'est ça, pour que ça sente bon quoi qu'il arrive. Alors je vais peut-être vous faire sentir mon parfum avec plaisir. pour voir du coup à l'image. poignets. Allez, hop. Alors, Vicente. Grégory. Ça sèche un peu, c'est ça. Le but, on va faire exactement le petit jeu que j'ai fait moi-même. Ouais. C'est-à-dire que vous allez essayer de reconnaître un peu les senteurs. Moi, j'ai un peu de framboise. Est-ce que... Très bien. Oui, il y a un peu de framboise en effet. Ok, après, j'arrive pas à déceler le reste. Hein. Non. C'est fruité, ça c'est sûr, la framboise. Oui, c'est fruité. Non, moi Allez, peut-être je vais me risquer à la poire, peut-être. La poire, non, pas de poire. Il y a en fait de l'orange, du citron et des feuilles d'oranger en note de tête. Ensuite, en note de cœur, on retrouve le lys, le magnolia, l'iris, la mûre et la framboise, comme vous disiez, Vicente. Et enfin, en note de fond, la vanille et le caramel. Ok, super. Et chaque parfum a un nom, hein, on voit bien dans les pubs. Il y a un petit nom pour ce parfum, justement, Célia ? Oui, je l'ai nommé Douce Folie. Marie-Pierre m'a dit que c'est des noms assez accrocheurs qu'il fallait. Donc voilà, Douce Folie, parfum. Merci beaucoup, Célia. Donc, si vous voulez faire votre parfum, vous pouvez aller voir justement le parfum en herbe et faire votre petit nom à la fin. Du coup, chacun peut nommer son propre parfum perso. Créer son parfum, lui donner un nom, personnaliser la bouteille. En tout cas, merci Célia de nous avoir fait découvrir cette activité. Alors, une exposition d'art Vicente à présent. Et croyez-le ou non, il y a un rapport aussi avec les senteurs. Et oui, dès demain, samedi 16 et jusqu'au 24 octobre, une exposition a lieu à la maison de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Quel rapport avec les odeurs justement ? Eh bien, dimanche, un atelier olfactif est proposé avec certaines œuvres de l'exposition. Je vous laisse découvrir plus largement l'expo avec ce reportage. L'exposition L'étoile dans les yeux de la maison de Coville à Voisins-le-Bretonneux, c'est 11 artistes pour autant d'univers. C'est vraiment une exposition très très riche, c'est une expérience très enrichissante. Des mondes qui se mélangent entre sculpture et peinture, avec par exemple Dorothée Delornoir, peintre de bitume. J'ai choisi du bitume parce que le bitume, c'est l'origine du monde en fait. C'est animal, végétal et minéral. Cette provenance quasi mystique de ces trois entités de la nature lui confère des qualités aux propriétés étonnantes et indomptables. Ou encore du collage pour Christophe Rougerie. Tout ce qui dysfonctionne en fait dans la création artistique, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les coulages, la déchirure, et puis aussi je fais tout en extérieur, je n'ai pas d'atelier, donc c'est la nature qui prend aussi un peu le relais, l'eau, la pluie, le vent. Une exposition organisée par la société Brin de France et Earth in Business. On est attiré par des univers artistiques qui sont un petit peu disparates et ce qui donne un ensemble assez large qui peut plaire à vraiment tout type de public. Parmi les temps forts, le vernissage d'ouverture le samedi 16 octobre à 17h en présence des artistes et quelque chose d'un peu plus insolite le lendemain. Dimanche 17 à 16h, nous avons donc un atelier, un parcours olfactif à travers quelques œuvres. Petit plus de l'exposition, tous les fonds récoltés seront reversés à l'école Aime la Vie, un établissement pour enfants en situation de handicap basé à Voisins-le-Bretonneux. Objectif, leur permettre de s'acheter du matériel d'art. Voilà comment mêler tous les sens pour cette exposition d'art. Alors, c'est une habitude aussi, Vicente. On a vu ce qui se passait ce week-end. Le week-end prochain aussi, 23 et 24 octobre. Un peu de musique, notamment. Oui, en effet, on va s'arrêter un tout petit peu avant le week-end puisque le jeudi, l'étoile montante de la soul française Kimber Rose revient après plus de 2 ans d'absence. Elle sera en concert donc le 21 octobre au Prisme d'Elancourt pour son nouvel album Out. Petit extrait de sa chanson Sober.
Un retour donc pour vous donner de la bonne humeur. Rendez-vous à 20h30 dans la grande salle du Prisme et réservez tout de suite votre place sur le site du Prisme d'Elancourt. On me souffle que vous avez un autre coup de cœur au Prisme. Oui, en effet, Grégory, j'ai coché dans mon agenda la date du 27 octobre, le spectacle de Marina Rollman, une humoriste suisse que j'apprécie beaucoup. Et on termine par la nuit des châteaux. Ça se déroulera donc sur les week-ends des 23 et 24 octobre avec notamment 2 châteaux yvelinois, à Thoiry et à Dampierre, qui se prêtent au jeu. Oui, exactement. C'est la nuit du 23 octobre, une petite sortie nocturne avant Halloween la semaine suivante. Le but de cette soirée, sensibiliser à la préservation du patrimoine et au château de Dampierre. Donc la visite se fera pas mal en extérieur avec l'illumination des jardins à la bougie. Une soirée sous le thème des jardins attribués à André Le Nôtre. À Thoiry, c'est plutôt donc en intérieur avec l'ouverture du château en nocturne, des visites guidées à 18h30, 20h et 21h30 sur réservation uniquement par téléphone ou par mail. Et comme pour Dampierre, à Thoiry, l'éclairage se fera aussi à la bougie. Donc une bonne idée de sortie avant Halloween. Est-ce que vous savez déjà votre déguisement pour le 31 octobre? Il y a une série Netflix qui cartonne en ce moment, je ne vais pas la citer, mais peut-être que ça pourrait être basé là-dessus. Un costume de couleur rouge, peut-être. Peut-être, avec un masque également au programme. Merci Vicente pour tout ce programme, et c'est déjà la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Pour donc le 7-8 week-end. Lundi, ne manquez pas le retour du 7-8 journal pour avoir toute l'étendue de l'actualité locale dans les Yvelines. D'ici là, passez un très bon week-end sur TV78.